Le seul diable au monde qui ait 4 cornes, c'est le diable de Bessan avec un S. Alors, pourquoi? Ah ouais, ah ouais, ça tient. Ça tient. Et c'est l'oral. Alors, pourquoi le diable de Bessan a 4 cornes? Il faut passer quelques années en arrière, après la chute de l'Empire. Napoléon était parti à Waterloo et la Savoie, qui avait été occupée par les troupes françaises, est revenue au royaume Piémont-Sardaigne. Donc les Sardes étaient les maîtres du secteur. Et pour se défendre d'une éventuelle arrivée éventuelle des troupes françaises, les Sardes ont fait construire toute une ligne de fortification perpendiculaire à la vallée de l'Arc, et il y a plusieurs fortins. Tous ces fortins ont le nom des dignitaires de la maison de Savoie et donc du royaume Piémont-Sardaigne. Et le fort le plus important, c'est le fort Victor-Emmanuel. De l'autre côté, il y a la redoute Marie-Thérèse, et entre les deux forts, il y a l'abîme où, tout au fond, plus de 100 mètres en bas, coule le torrent l'Arc. Et les Sardes ont voulu relier les deux forts par une passerelle, par un pont. Et ils ont, comme on dit maintenant, lancé un appel d'offres, et c'est Joseph, un petit entrepreneur bessanais, qui a eu le marché. Mais les Sardes lui ont dit, si tu construis le pont dans les délais qui te sont impartis, tu seras couvert d'or. Mais si tu ne réalises pas en temps et en heure le travail, tu seras emprisonné dans l'un des forts, ou pire encore, déporté à Turin. Joseph a signé le contrat, il a embauché des ouvriers qui venaient de l'autre côté de la montagne, de Suse, de Novalaise, et il a commencé les travaux. Mais les travaux ont commencé déjà tard dans l'année, et il y avait eu sans arrêt des problèmes où les matériaux n'allaient pas, où il faisait mauvais, où les ouvriers étaient fatigués, où ils étaient malades. Les travaux n'avançaient pas du tout. Et un jour, Joseph, à l'entrée de l'hiver, là, il en avait ras la casquette, comme on dit maintenant, mais déjà, on le disait peut-être à l'époque. On mettait des casquettes déjà. Non, on disait ras le cul, alors. Bon, et alors, un soir, il en a marre, il dit, ben, ce soir, il dit à ses ouvriers, ce soir, je vais remonter à Bessan, voir ma femme et mes enfants, mon village que je n'avais pas vu depuis plus d'1 mois. Il a pris son mulet, il est parti. Il était à peine parti un peu plus haut, qu'il se met à faire un temps absolument infect. Il se met à neiger, et la neige, on la voyait monter à vue d'œil. Et ses ouvriers, ils disent, mais si ça continue comme ça, si ça continue à neiger comme ça, jamais on va être bloqué là tout l'hiver, jamais on va pouvoir retourner chez nous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les ouvriers? Ils ont pris leurs affaires, ils ont fait leur sac, Et ils sont partis. et ils ont taillé la route tant qu'ils pouvaient encore passer par la montagne avant la neige. Si bien que le lendemain matin, Joseph arrive sur le chantier, plus personne. Et le pont était loin d'être terminé. Mon Dieu, le pauvre Joseph se lamentait, il s'arrachait les cheveux. Je ne veux pas arracher les cheveux parce qu'il y a les cornes là. Et il se lamentait, il disait, mon Dieu, mais je vais être emprisonné dans le fort en face là-bas, ou pire encore déporté à Turin, jamais je reverrai ma femme, mes enfants, mon village de Bessan. Il se lamentait. Et par la piste qui venait de Modane, il y avait un grand bonhomme qui arrivait. Un grand bonhomme tout vêtu de noir, avec un grand chapeau, avec une plume sur le chapeau. Et il arrive près de Joseph, il lui dit, « Qu'est-ce que tu as râlé comme ça, bonhomme, à hurler?
Oh, m'en parlez pas, étranger. Et il lui explique tout le problème, qu'il allait être emprisonné, au pire déporté à Turin, qu'il ne reverrait jamais ses enfants, etc. Le bonhomme lui dit, mais c'est pas un problème. Comment c'est pas un problème? Regardez le pont dans l'état où il est. C'est demain que je dois le livrer et vous voyez que jamais tout seul j'arriverai à le finir. Mais il n'y a pas de problème. Ah bon? Et le bonhomme sort de sous sa grande cape un parchemin. Il déplie le parchemin et il le lit à Joseph. Le pont sera terminé en temps et en heure à condition que le premier être vivant qui passe sur le pont appartienne à mon maître. Vous avez deviné qui était le maître du grand bonhomme? C'était le diable. Joseph dit non, non, je ne peux pas sacrifier quelqu'un pour ce pont. Ah, libre à toi, si tu ne veux pas revoir ta femme, tes enfants, ton village, tu ne signes pas. Joseph réfléchit ou il réfléchit pas trop, il dit bon, eh ben je signe. Et le bonhomme, il enlève la plume de son chapeau, la plante dans le poignet de Joseph et fait signer Joseph le parchemin avec son sang. Et hop, le bonhomme disparaît. Si bien que Joseph se retrouve tout seul là, devant le début du pont. Et il se dit, mais bon, bah, de toute façon, le bonhomme a raison, il n'a pas raison, il a menti, il n'a pas menti. Tout seul, je ne peux pas finir le pont. Ce soir, je retourne à Bessan. Il prend son mulet et remonte à Bessan. Il arrive tard dans la nuit déjà et sa femme lui dit, mais mon pauvre Joseph, qu'est-ce que tu viens faire là? C'est pas demain que tu dois livrer le pont. Oh, parle-moi pas, femme. Et il se met là sur la table. Et quand une femme, elle veut quelque chose, et elle le tarabuste un peu, et finalement, il lui explique toute l'histoire. Oh, mon pauvre Joseph, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais bon, de toute façon, allons nous coucher demain matin. Il faut se lever de bonne heure pour redescendre sur le chantier. Allons nous coucher. Le lendemain matin, ils se réveillent, ils prennent le mulet et ils tirent en bas sur les forts de l'Essaillon. Ils arrivent. Joseph dit à Anne, la femme, regarde, le bonhomme n'a pas menti, regarde. Il y avait un magnifique pont en pierre de taille qui reliait les deux forts au-dessus de l'abîme de là. Mais il n'a pas menti non plus, car regarde de l'autre côté. Et de l'autre côté du pont, il y avait une bête hideuse avec une grande barbe, plus grande que la mienne, des yeux qui crachaient qui lançaient des éclairs, une grande crinière et deux grandes cornes. C'était le diable qui attendait le premier être vivant qui allait passer sur le pont. Qui suis, toi? Et par le chemin, la route, la piste qui venait de Modane, arrivent tous les officiels qui venaient inaugurer le pont. Et devant tous ces officiels, il y avait un jeune garçon, un jeune tambour, qui était tout fier d'être devant parce qu'il allait être le premier à passer sur le pont. Joseph dit à sa femme, regarde, c'est ce pauvre gamin qui va être le premier à passer sur le pont, c'est lui qui va être pris par le diable. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et Anne, la femme de Joseph, cherchait toujours une idée pour trouver une solution. Et un peu plus loin, là, dans la neige, dans les terres, il y avait tout un troupeau de chèvres. Et au milieu de ce troupeau de chèvres, il y avait un bouc. Mais pas un petit bouc de rien du tout, non. Un grand bouc, avec deux grandes cornes sur la tête et deux yeux qui lançaient des éclairs. Anne a une idée. Elle contourne le troupeau de chèvres, elle ramasse un bâton qu'il y avait par là, elle arrive derrière le bouc, elle lui en met un grand coup sur les fesses, si bien que le bouc fait un bond en avant, se trouve à l'entrée du pont, et qu'est-ce qu'il voit de l'autre côté? Une bête avec deux grandes cornes. Il se dit, mais c'est un autre bouc qui veut piquer mes chèvres. Ah non! Alors il recule, il prend de l'élan,
et il traverse le pont si vite et si fort qu'il arrive de l'autre côté du pont, qu'il rentre la première dans la tête du diable, si fort qu'il casse ses 2 cornes à lui dans la tête du diable. Celui-ci pousse un grand cri et il disparaît avec 4 cornes sur la tête. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est depuis ce temps-là que, paraît-il, le diable de Bessan aurait 4 cornes. Et on m'a raconté cette histoire comme je vous la raconte, mais le pont qui a été construit à cette époque s'est écroulé. Il a été reconstruit par un pont en bois qui s'est abîmé également. Avant la dernière guerre, il y avait un pont métallique qui a été endommagé pendant la dernière guerre. Et puis maintenant, il y a un magnifique pont, un pont suspendu en bois, fait par le parc de la Vanoise. Mais tous ces ponts se sont tous appelés, et s'appellent encore, le pont du diable. Et le diable de Bessan a 4 cornes. 4 cornes sur la tête. Je les ai encore? Oui. Bravo.